Autour de moi personne, il n'y a que toi Jésus. Près de moi personne, pour moi il n'y a personne. Il n'y a jamais eu personne, si ce n'est que mon Dieu. J'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été abaissé. J'ai toujours été le dernier. Avec toi tout a changé. Quand tu lèves, il pourra abaisser. Si tu lèves, il pourra abaisser. Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul dans la vallée tout seul. Épreuve en épreuve, mes yeux vivent sur Dieu. Mes forces épuisées, Oh Seigneur. mon esprit attristé. Serais soulagé, mais celui qui puisse compter, tellement j'ai été humilié, Oh. tellement j'ai été abaissé, que j'ai été toujours dernier. En moi il n'y a plus de fierté, Oh God. En moi, il n'y a la plus de tristesse fierté. change à ma La face, tristesse a changé ma que face. jamais plus mon partage. Et qui confond les sages. Quand tu lèves, Quand tu lèves, il pourra abaisser. Si tu lèves, il pourra abaisser. Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Quand tu lèves, qui pourra baisser. Si tu lèves, quand cela me fatigue, ok, il reprenne ça. Il reprend à zéro. Ça me fatigue trop la chanson. devant moi personne, derrière moi personne, autour de moi personne. Il n'y a que toi Jésus, près de moi personne, pour moi il n'y a personne, il n'y a jamais eu personne, si ce n'est que mon Dieu. J'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été rabaissé, j'ai toujours été le dernier. Avec toi tout a changé. Quand tu lèves, il pourra abaisser. Si tu lèves, il pourra abaisser. Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je suis resté seul dans la vallée tout seul. Et par mes épreuves, mes yeux vivent sur Dieu. Mes forces épuisées, mon esprit attristé. Serais soulagé, mais qui puisse compter, tellement
j'ai été humilié, tellement j'ai été rabaissé, j'ai été condamné. En moi il n'y a plus de fierté, Il n'y a plus fierté. la tristesse change à ma face, et le chagrin de mon papa. Il m'est resté un espoir de Dieu qui confond les salles. Quand tu lèves, il pourra abaisser. Que Dieu t'élève ce matin, toi qui es connecté. Tu lèves, qui pourra abaisser. Je serai la tête Comment? et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Quand tu lèves, qui pourra abaisser. Si tu lèves, qui pourra abaisser. Quand tu lèves, qui pourra abaisser. Si tu lèves, qui pourra abaisser. Je serai la tête et jamais la queue. Bonne arrivée. Aujourd'hui, tu es venu vite, Nyamke. Parmi tous mes frères, quand tu lèves, Oh, Dieu va élever quelqu'un ce matin. Je ne sais pas c'est qui, mais Dieu va élever quelqu'un ce matin. Si tu dis c'est moi, c'est toi. Oh God. Que Dieu vous bénisse. Shalom à la famille. Matinale ciel ouvert. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. C'est pas facile, mais avec Dieu, on ira jusqu'au bout. Et avec Dieu, on va s'en sortir. La gloire va lui revenir et il va nous donner l'honneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos vies. Dieu bénisse vos familles. Très heureux de revoir, n'est-ce pas, la famille matinale ciel ouvert. Que Dieu vous donne longue vie. Tu fais partie de cette famille-là, n'est-ce pas? Alors ne laisse personne te distraire. Dès que tu te connectes, ton premier réflexe c'est de saluer Shalom à la matinale, sinon à la famille ciel matinale, ciel ouvert, pardon. Dès que tu te connectes, il faut nous saluer. Voilà, c'est important. Et si quelqu'un a son anniversaire, tu n'hésites pas, tu nous informes et nous allons prier pour toi. Donc ce matin déjà, voilà, shalom à tous, shalom à Adèle, Dieu te bénisse, shalom à Nyamke, Dieu te bénisse, shalom à Samira Oudrago, Dieu te bénisse, shalom à Liliane, Sandra, Dieu te bénisse, shalom à Aïcha Kamara, Dieu te bénisse, Dieu bénisse Alice, Dieu bénisse Nda Florence, Dieu bénisse, n'est-ce pas, Andy, Dieu te bénisse, Mathie, Dieu te bénisse, Thierry, Dieu te bénisse, Dieu bénisse, n'est-ce pas, Ephraim, Dieu te bénisse, Ephraim, pardon, Dieu te bénisse, Dieu bénisse tout le monde. Ce matin, nous allons déjà bénir Dieu, n'est-ce pas, pour la grâce qui nous fait d'être encore en vie. Nous nous basons toujours sur le psaume chapitre 3, verset 6, n'est-ce pas, qui dit « Je me couche, je m'endors, je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. » Après, nous prenons le psaume chapitre 4, verset 9, qui dit « Je dors et je me réveille en paix, car l'Éternel accorde à ma maison la sécurité. » N'est-ce pas? Donc, nous allons prier déjà pour dire merci à Dieu. S'il vous plaît, on va aller très rapidement ce matin. Nous allons dire vraiment merci à Dieu. C'est pas facile de prononcer ton nom, mais j'y arriverai, n'est-ce pas? Donc nous allons déjà dire merci à Dieu. Merci vraiment à Dieu, merci. Bonne arrivée Estelle. Nous disons merci à Dieu, élevons la voix, disons merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne, le privilège qu'il nous donne d'être, de pouvoir nous réveiller ce matin,
nous et nos familles, nous et nos enfants. Comment on élève la voix, s'il te plaît, et disons merci à Dieu, soyons reconnaissants. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci aussi pour la vie de Pasteur Ndoli, qui est cet homme de Dieu qui me soutient. Bénis sa vie, bénis sa famille. Bénis la vie de tout un chacun. Merci pour la grâce que tu nous fais. Bénis la vie de tout un chacun. Merci pour la vie de Sonia. Merci pour la vie de Thérèse. Merci pour la vie de Sylvie d'Italie. Merci pour la vie, Seigneur, d'Akebo. Merci pour la vie d'Anima, d'Apia. Merci pour la vie de toutes ces personnes. Merci pour la vie de Jean-Paul. Merci pour la vie de Rodolphe. Merci pour la vie de Marie Amicia. Merci pour la vie de tous ces bien-aimés. Je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton nom, n'est-ce pas, pour la vie d'Eva, pour la vie de Léontine Bateau. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu vous garde longtemps en vie. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être en vie. Merci, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de JB, pour la vie, n'est-ce pas, d'Enza, merci pour la vie de Elsa, merci pour la vie de Rodolphe, merci pour la vie de toutes ces personnes, n'est-ce pas? Bénis leur vie, bénis leur âme, bénis leur esprit, bénis leur famille, bénis leur maison. Nous sommes dans une semaine pascale et nous voulons tout te recommander. Merci pour le privilège et l'opportunité que tu nous donnes d'être encore en vie. Nous voulons te dire merci, merci pour tout, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses cette journée. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être encore en vie. Nous voulons te dire merci au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons déjà prier. Et ce matin, ça va chauffer. Je pense que Dieu va nous faire la grâce. Nous allons prier ce matin. Je veux que quelqu'un pose sa main, n'est-ce pas, au niveau de son nombril. Et nous allons prier. Pose la main juste au niveau de ton nombril. À la fin, l'effort, voilà. Pose, voilà, pose. Adèle, pose ta main, voilà, juste au milieu de ton nombril. Pas sur ton bas-ventre, sur ton nombril, le petit, voilà, voilà. Pose la main, attends, je vérifie quelque chose. Ok, Samira, pose la main, voilà, pose bien la main, là, voilà, et nous allons faire une prière importante. Nous allons dire à Dieu de protéger, n'est-ce pas, notre vie, et que tout contact qu'il pouvait avoir entre nous et des personnes qui ont été en contact avec nous dans notre temps d'inconscience, qui pourraient nous faire du mal à partir de notre cordon ombilical, que les actions soient foudroyées au nom de Jésus. Come on, let's go, come on. Nous allons prier. La Bible dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de fouler le lionceau et les dragons, et rien ne pourra te nuire. Donc nous allons prier. Oui, nous allons prier, nous allons dire à Dieu que ce matin, tout point de contact, tout ce qui lie, n'est-ce pas, notre cordon ombilical, tous ceux qui t'ont lavé le premier jour, quand tu es sorti de l'hôpital, le parent qui t'a lavé, ceux qui t'ont lavé, en Afrique, quand un enfant naît, tout le monde court pour venir le laver. Eux seuls, ils savent pourquoi ils courent pour venir. Donc nous allons dire à Dieu de protéger ta vie. Tous ceux qui ont quelque chose de toi, tous ceux qui passent, n'est-ce pas, par ton nombril, par ton cordon, n'est-ce pas, pour avoir accès à ta vie, nous allons couper ce cordon, nous allons couper ce lien qui te lie à une personne qui pourrait être, n'est-ce pas, maître de ta vie. Nous allons détruire cela au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mets ta main sur ton nombril, mets ta main sur ton nombril. Nous faisons une prière importante. Nous aimons sa présence. Nous prions pour que notre main qui est posée sur notre nombril, Seigneur, soit ta main, afin que quiconque voudra passer par notre nombril pour avoir accès à notre vie, pour avoir accès à notre foyer, pour avoir accès, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à notre ministère, à nos activités. Seigneur, nous brisons cela. Si tu viens de te connecter, tu poses simplement la main, n'est-ce pas, sur ton nombril, et nous prions pour briser tout contact entre toi et les premières personnes qui t'ont lavé, les premières personnes qui sont venues te soulever, qui sont venues te faire des cadeaux, n'est-ce pas, qui certainement ont voulu avoir la main sur ta vie, qui ont voulu, n'est-ce pas, diriger ta vie. Bonne arrivée, tu mets ta main sur ton nombril, Emma, tu mets ta main sur ton nombril, n'est-ce pas, et Déborah, nous
prions afin que cette main qui est posée sur ton nombril, Enoch, mets ta main sur ton nombril, afin que cette main-là soit la main de Dieu, qui te protège, qui te sécurise, qui fait que tous ceux qui sont en contact avec toi, qui certainement ont pris ton cordon, ou qui ont fait de ça un lien, une porte d'entrée dans ta vie, que cela soit foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que les œuvres soient foudroyées au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Je veux que tu poses maintenant ta main là, sur ton cœur, là, sur ton cœur. La Bible dit, prends soin de ton cœur plus que toute autre chose. Pose la main sur ton cœur, pose la main sur ton cœur, pas sur ta poitrine, sur ton cœur. Et nous allons prier. La Bible dit, prends soin de ton cœur plus que toute autre chose. Que ton cœur soit sécurisé. N'est-ce pas? Dieu sait que le cœur est faible. C'est pourquoi il a mis, n'est-ce pas, des os comme cage thoracique pour protéger ton cœur. Il faut que ton cœur soit protégé par le Saint-Esprit afin que l'amour d'un sorcier ne rentre pas dans ton cœur pour que tu sois ébloui, pour que cette personne puisse détruire ta vie. Nous allons prier. N'oubliez pas que ton cœur, n'est-ce pas, puisse aimer un sorcier, puisse aimer une sorcière, puisse aimer quelqu'un qui va venir détruire ta vie. Il ne faudrait pas que ton cœur soit plus bon, n'est-ce pas, plus que Dieu lui-même. Trop bon, trop couillon. Donc, je veux que tu poses ta main afin que, afin que Dieu protège ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut m'obéir? Pose ta main sur ton cœur, pose ta main sur ton cœur et nous commençons la prière. La Bible dit que notre cœur, c'est là où Dieu réside, n'est-ce pas? Donc si Dieu doit résider là-bas, tous ceux qui viennent faire la concurrence avec Dieu dans ton cœur, qu'ils dégagent au nom de Jésus. Tous ceux qui font la concurrence avec Dieu dans ton cœur, qu'ils dégagent. Mets la main sur ton cœur, bonne arrivée Paul Nyanzou, mets la main sur ton cœur et nous prions afin que les œuvres soient foudroyées, afin que tous ceux qui font la concurrence dans ton cœur avec Dieu, que les œuvres soient foudroyées, que Dieu protège ton cœur, que tu ne tombes pas amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui va détruire ta vie, mais que Dieu protège ton cœur. Come on, let's go. Seigneur, protège mon cœur, protège mon cœur. Toi-même, tu as déjà mis, n'est-ce pas, déjà mis les autres, la cage thoracique, n'est-ce pas, pour protéger mon cœur. Mais ça ne suffit pas. Je veux que tu protèges mon cœur, car tu as dit dans ta parole, protège ton cœur, prends soin de ton cœur plus que toute autre chose. Prends soin, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là où est caché ton trésor, c'est là-bas ton cœur va. Que tu sois mon trésor, afin que mon cœur se dirige vers toi. Tous ceux, n'est-ce pas, à cause de qui mon cœur balance, ceux qui font la concurrence dans mon cœur avec toi, à cause de je peux même t'abandonner. Seigneur, éloigne-les de mon cœur, éloigne-les de mon cœur. Tu es ma priorité, tu es notre priorité. Je vais entendre quelqu'un, si je t'entends pas, mais s'il te plaît, rassure-toi, j'entends d'autres. Je veux que tu pries, je veux que tu sois obéissant, que tu mettes la main sur ton cœur et que tu pries que Dieu protège ton cœur, Ephraim, que Dieu protège ton cœur, que Dieu protège ton cœur, Déborah, que Dieu protège ton cœur, n'est-ce pas, Adèle, que Dieu protège ton cœur, que Dieu protège ton cœur, que la main de Dieu, que cette main que tu as posée soit la main de Dieu qui protège ton cœur, qui protège ton cœur, que Dieu protège ton cœur. Mets ta main sur ton cœur, dis à Dieu de protéger ton cœur, que tu ne sois pas amoureux d'un sorcier ou d'une sorcière, de quelqu'un qui va venir détruire ta vie. Qu'il te protège ton cœur, que ton cœur soit plongé dans son sang, que ton cœur soit caché. Dis à mettre ta main sur ton cœur, Léa. Dis à Dieu de protéger ton cœur pour que tout ce qui fait la concurrence dans ton cœur avec Dieu, que cela soit éloigné. La Bible dit, prends soin de ton cœur plus que toute autre chose. C'est de l'abondance du cœur que Dieu parle. Et là où est caché ton trésor, c'est là-bas ton cœur part. Que Dieu soit ta priorité, que ta priorité soit Jésus, afin que ton cœur, n'est-ce pas, puisse aller là-bas. Sonia, mets ta main sur ton cœur, que Dieu protège ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta puissante main et agis. Protège le cœur de tout un chacun de nous. Protège que quelqu'un ne vienne pas avec la ruse, avec le matériel, avec quelque chose pour t'éblouir et gagner ton cœur pour faire de toi ton esclave, pour faire de ça ton esclave. S'il te plaît, prends la main de Dieu, mets ta main, vois la main de Dieu qui protège ton cœur. Seigneur, nous voulons te confier notre vie. Protège le cœur de tout un chacun. Protège
protège le cœur. Seigneur, protège le cœur d'Aïcha, protège le cœur d'Andy, n'est-ce pas? Protège le cœur de Samira, protège le cœur, Seigneur, d'Ephraïm, protège le cœur de Liliane, protège le cœur. Seigneur, protège le cœur de tous ces enfants de Nda, protège le cœur de Seigneur d'Akobé, protège le cœur, n'est-ce pas? Tu arrives, que Dieu tu protège ton cœur, que personne ne vienne jouer avec toi, que personne ne vienne, que Dieu protège ton cœur au nom de Jésus. Amen. Tu vas mettre ta main sur ta tête, n'est-ce pas? Nous allons faire une prière. Pose la main sur ta tête. Pose la main sur ta tête, mon frère. Pose la main sur ta tête. Pose la main sur ta tête. Sonia, mets la main sur ta tête. Et nous allons prier. Nous allons dire à Dieu. N'est-ce pas? Nous allons dire à Dieu de nous donner l'intelligence. Tu vas dire à Dieu de te donner l'intelligence, de prendre soin de toi, de protéger, afin qu'il te donne l'intelligence et la sagesse. Come on, let's go. Come on, let's go. Nous allons prier. Que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Come on. Nous prions ensemble. Seigneur, nous voulons te confier. Protège-nous. Donne-nous l'intelligence, la sagesse à Sonia, l'intelligence à Sonia, la sagesse, Seigneur, à Aïcha Kamara. Dis à Dieu de te donner l'intelligence. Dis à Dieu de te donner la sagesse. Dis à Dieu de te donner l'intelligence. Dis à Dieu de te donner l'intelligence. Oh my God, dis à Dieu de te donner l'intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour l'intelligence que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pose encore ta main sur ta tête. Nous allons réclamer la santé. Nous allons dire à Dieu de te donner la santé. Tu ne dois pas être malade. Tu ne dois pas être malade. Tu dois être en bonne santé. Tu dois être en pleine forme. Dis à Dieu de prendre ton corps, ton âme, ton esprit. Seigneur, protège mon corps, protège mon âme, protège mon esprit. Éloigne-moi de toute maladie. Éloigne-moi de toute action diabolique. Éloigne-moi de toute action satanique. Éloigne-moi de toute action, Seigneur, mystique. Éloigne-les de toute action ténébreuse. Éloigne-les. Éloigne Esther, éloigne Sonia, éloigne Blédia, bonne arrivée, éloigne Emma, éloigne Enoch, toi qui viens d'arriver, que la main de Dieu soit sur toi, mets la main sur ta tête, afin que Dieu protège ton corps, afin qu'il protège ton âme, afin que tu ne meurs pas d'une maladie bizarre, mais que Dieu te protège, que tu ne meurs pas prématuré. Comment let's go, que la main de Dieu soit sur ta vie, et que au nom de Jésus, tu vives longtemps, que tu vives plus que ton père, que tu vives plus que ta mère, que tu vives plus que tes aînés, que tu vives longtemps. Mets la main sur ta tête, dis Seigneur, protège ma vie, quels que soient les pièges du diable, protège ma vie, quelles que soient les embûches, quelles que soient les mines qu'ils mettront, Seigneur, protège ma vie, que je sois en bonne santé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée Denise, que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Mets la main sur ta tête, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, je veux que tu mettes tes deux doigts, n'est-ce pas, dans tes oreilles. Nous allons prier afin que tu puisses entendre la voix de tes ennemis. Afin que tu puisses entendre, excuse-moi, la voix de tes adversaires. Nous allons prier pour que tous ceux qui sont en train de faire des réunions contre toi, que Dieu, tu puisses entendre cela. Que tu puisses entendre la voix de tes adversaires, le bruit de leurs pas, que tu puisses entendre la voix de tous ceux qui sont, tous qui sont en train de faire dans les ténèbres, tous qui sont en train de faire, que tu entendes cela, que quelqu'un vienne te dire cela, que tu entendes la voix des sorciers, que tu entendes leurs réunions, tout ce qu'ils sont en train de faire contre toi, au travail, ceux qui sont en train de faire contre toi, que Dieu fasse en sorte que tu puisses entendre, quel que soit ce qui est en train d'être fait contre toi, que quelqu'un se détache, comme quand les enfants de Job mouraient, il y a toujours quelqu'un qui se détachait pour venir faire des rapports, qu'il y ait un rapporteur qui vient te dire, voilà ce qu'ils sont en train de faire contre toi, voilà ce que tes ennemis sont en train de planifier contre toi, que tu entendes la voix, n'est-ce pas, et que tu entendes la voix de leurs actions, que tu entendes la voix de tes ennemis. Lève la voix et commence à prier. Seigneur, ouvre nos oreilles. Dans l'Ancien Testament, on mettait de l'huile sur les oreilles, n'est-ce pas, pour entendre, n'est-ce pas, la voix de Dieu. Je veux que tu entendes non seulement la voix de Dieu, mais que tu entendes la voix de tes adversaires, que tu entendes la voix de tes détracteurs, les méchants, ceux que tu connais pas, que tu penses que ce sont tes frères, que tu penses que ce sont tes amis, mais chaque jour qu'ils font des réunions contre toi, que tu puisses entendre, n'est-ce pas, tu puisses entendre au nom puissant de Jésus-Christ leur voix, que tu puisses entendre leur voix au nom puissant de Jésus, et que maintenant que tu entends leur voix et que tu puisses être vigilant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen.
Nous allons prier pour le discernement, n'est-ce pas? Dans le livre des Cantiques, on parle du nez, n'est-ce pas, de la bien-aimée qui est l'image du discernement pour sentir le discernement, n'est-ce pas? Nous allons prier pour que tu aies le discernement pour pouvoir faire le bon choix, que tu aies le discernement pour savoir quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon pour toi, parce qu'il y a des cadeaux empoisonnés. Ça peut être joli, ça peut être bon apparemment, mais dans l'intérieur, ça ne va pas avec toi, ça peut te tuer. Quiconque va faire ne te donner un cadeau empoisonné, que tu aies le discernement. Ça peut être une belle voiture, ça peut être une belle maison, mais ça peut te tuer dans 3 mois, ça peut te tuer dans 2 mois. Mais tellement c'est joli, tu n'as pas eu le discernement et alors tu t'es engagé dedans. Tellement il est beau, tellement il a l'argent, tu t'es engagé dedans 6 mois, 1 an après, tu vis l'enfer parce que tu n'as pas eu le discernement. Nous allons prier pour que cette semaine pascale, tu aies le discernement face aux propositions du diable, que tu aies le discernement face à ce qui est en face de toi. Comment let's go, élève la voix et prie que Dieu, le nez qui est l'image, n'est-ce pas, du discernement. Nous sommes en train de travailler sur le corps. Le nez d'abord, que le nez, ce qui est le discernement, que tu puisses avoir le discernement par rapport à beaucoup de choses. Tu puisses avoir le discernement au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne le discernement dans tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu aies le discernement dans tes affaires, le discernement pour ta famille, le discernement pour tes enfants, le discernement pour tes activités, le discernement face à tes collègues, face à tes amis, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons aussi prier, n'est-ce pas, le cou. Le cou. Quand on parle du cou, on parle de la soumission, n'est-ce pas? La soumission. Le cou est soumis à la tête. C'est là où la tête veut aller que le cou va. Donc, quand tu entends dans Cantique des Cantiques, on parle de son cou qui est coupé. C'est d'abord l'image. La Cantique des Cantiques parle de l'amour entre Israël et son Dieu, n'est-ce pas? Et ici, on parle du cou. Le cou qui est l'image de la soumission. Si tu veux, regarde, là où ta tête veut aller, le cou est obligé d'aller là-bas. C'est l'image de la soumission, n'est-ce pas? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut que tu sois soumis, n'est-ce pas? Soumis à la volonté de Dieu, soumis à ton mari, n'est-ce pas? Il faut que tu sois soumis à ton patron. Dans la soumission, si ton patron te dit va faire fétiche, là tu désobéis, parce que Pierre a dit, il est préférable pour nous d'obéir à Dieu que de vous obéir, n'est-ce pas? Parce que ce que vous nous dites là, ça n'arrange pas notre Dieu. Donc nous allons prier pour que Dieu te donne la soumission, n'est-ce pas? Que Dieu te donne la soumission. Come on, let's go. Élève la voix et commence à prier que Dieu te donne la soumission. Que Dieu te donne la soumission, que tu sois soumis à la volonté de Dieu, soumis, n'est-ce pas, à tes autorités, soumis à ton mari, soumis, n'est-ce pas, que tes enfants aussi soient soumis. Comme pouvait le dire, n'est-ce pas, cet homme qui a dit à Jésus, moi qui suis soumis à des autorités et les soldats me sont soumis. Il était soumis, c'est l'image de l'autorité spirituelle. Que Dieu fasse en sorte que tu sois soumis, qu'il y ait la soumission au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions au nom de Jésus que la gloire de Dieu se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste et que tu sois soumis au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour tes yeux. Les yeux qui sont l'image, n'est-ce pas, de la vision. Afin que tu aies une bonne vision. Afin que ta vision ne meure pas. La Bible dit d'abord que l'œil est la lampe du corps. Donc l'image, n'est-ce pas, de la vision. Que tu aies une bonne... Que personne ne tue ta vision. Que tu ne laisses pas ta vision, n'est-ce pas, pour aller vers une autre vision. Que tu sois stable dans ta vision, n'est-ce pas. Que tu aies une bonne vision. Que tu voies aussi dans le spirituel tout ce qui est en train d'être fait contre toi, que Dieu te révèle cela, n'est-ce pas, que tu vois, n'est-ce pas, tout ce qu'ils sont en train de faire en cachette contre toi, que Dieu ouvre tes yeux aussi pour que tu puisses voir. Donc j'aborde dans les deux sens, la vision que Dieu te donne et que Dieu veille sur toi et que tu aies une bonne vision, que ta vision ne meure pas, que tu ne changes pas ta vision pour des miettes, mais que tu protèges ta vision et que aussi Dieu veille sur toi et qu'il ouvre tes yeux pour que tu puisses voir tous ceux qui sont contre toi. Quand on laisse élève la voix et commence à prier, nous prions pour les yeux. Nous prions, n'est-ce pas, afin que Dieu ouvre tes yeux, afin que Dieu ouvre tes yeux, afin que Dieu ouvre tes yeux. Nous prions afin que Dieu ouvre tes yeux, afin que tu puisses voir, n'est-ce pas, ton bonheur, tu puisses voir, n'est-ce pas, ton mariage, tu puisses voir, n'est-ce pas, aussi tous ceux qui sont en train de manigancer des coups contre toi, que Dieu te les révèle, puisque tu puisses les voir, que tu puisses voir qui est contre toi, les yeux, la vision, n'est-ce pas, les oreilles pour entendre la voix de Dieu, le nez pour le discernement, n'est-ce pas, la bouche pour la parole, les dents pour la maturité, le cou pour la soumission. C'est très important pour toi, c'est très important
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les mains, n'est-ce pas, nous allons parler des mains, les mains qui sont l'image du travail. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles, que Dieu bénisse le fruit de tes mains. Il faut que tu travailles. Nous allons prier pour le travail, que Dieu bénisse ton travail. N'est-ce pas, nous allons prier pour que Dieu bénisse ton travail. Il faut que tu travailles et que Dieu bénisse, n'est-ce pas, qu'il bénisse le fruit de tes mains, qu'il bénisse le fruit de tes mains, que tu puisses travailler. Les mains, c'est l'action. Les mains, c'est l'action. Il faut que tu bouges, il faut que tu puisses travailler, n'est-ce pas? Il t'a donné 10 doigts et 2 bras pour travailler. Il t'a pas donné 2 bras et 10 doigts pour être paresseux. Que la paresse quitte ta vie, que tu puisses travailler. Et si tu travailles, il faut que Dieu bénisse, n'est-ce pas, ton travail. C'est pourquoi prions pour le travail. Prions pour le travail. Quand on parle des mains, on parle de l'action, on parle du travail. Qu'il bénisse le fruit de tes mains, qu'il bénisse le fruit de tes mains, qu'il bénisse le fruit de ton travail. Sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il bénisse le fruit de tes mains, qu'il bénisse le fruit de tes mains, que tu ne travailles pas pour souffrir, que tu ne travailles pas pour payer les crédits, que tu ne travailles pas pour être esclave des autres, mais que tu travailles pour que tu puisses un jour t'acheter une maison, tu puisses un jour faire plaisir, n'est-ce pas, et glorifier ton Dieu. C'est pourquoi que Dieu bénisse le fruit de tes mains, que Dieu bénisse tes mains. Après, il y a les pieds, n'est-ce pas, qui sont l'image, n'est-ce pas, de l'action, l'image aussi de la possession. La Bible dit tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je te donne cela en possession. Donc les pieds aussi, c'est l'image de la marche. Que ta marche, n'est-ce pas, soit dirigée et rythmée par le Saint-Esprit. Que ta marche, que tu ne marches pas ailleurs. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Donc les pieds aussi, c'est l'image, n'est-ce pas, de la marche, c'est l'image de la possession, n'est-ce pas? Donc que tu marches dans la gloire de Dieu, que tu marches pour le succès, que tu marches, n'est-ce pas, pour quelque chose de bon, que tu marches pour atteindre ta destinée, que tu marches pour arriver dans la maison de Dieu, que tu marches pour aller là où Dieu veut que tu sois, que tu ne changes pas de direction pour aller dans l'action du diable, que tu ne changes pas de direction pour aller, n'est-ce pas, dans le fétichisme, que tu ne changes pas de marche, que tu marches en Jésus, que tu marches, que tu continues ta marche et que Jésus qui est le chemin, tu le suis dans le chemin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On a parlé des yeux, on a parlé des oreilles, on a parlé de la bouche, des dents. Les dents, c'est l'image de la maturité, n'est-ce pas? Quand quelqu'un, quand dans la Bible, comment on appelle ça, quand on parle de ces dents blanches, tout et tout, on parle ici de la maturité, que Dieu te donne d'être mature, Dieu te donne d'être mature, et que des mauvaises paroles ne sortent de ta bouche, mais des paroles importantes, des paroles sensées, n'est-ce pas? La Bible dit que de mauvaises paroles ne sortent de vos bouches, n'est-ce pas? Donc que de bonnes paroles, de belles paroles, des paroles agréables, des paroles qui sont inspirées de l'Esprit de Dieu, qui sortent de ta bouche, n'est-ce pas? Et la Bible dit que celui qui parle trop ne manque pas de péché, donc que Dieu tienne ta langue en bride, que tu n'aies pas la diarrhée verbale, n'est-ce pas, que tu ne parles pas trop, protège ta bouche, que la bouche qui est l'image, n'est-ce pas, souvent les gens s'échangent les baisers, c'est l'image de l'affection, c'est l'image de la communication, n'est-ce pas, mais là maintenant la bouche c'est l'image, n'est-ce pas, ferme, que tu fermes ta bouche. Joseph a eu quelques problèmes, même si on veut rentrer dans d'autres trucs, mais Joseph a eu quelques problèmes parce qu'il a trop parlé. Celui qui parle trop ne manque pas de péché. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche, que Dieu tienne ta langue en bride. C'est pas partout on parle. Donc que Dieu tienne ta langue en bride, que les dents qui sont l'image de la maturité, n'est-ce pas, les yeux, la vision, le nez, le discernement, les oreilles pour entendre, n'est-ce pas, pour entendre. On a parlé des mains, l'action, on a parlé des pieds, tous les pieds qui sont l'image, n'est-ce pas, de la marche, qui sont l'image de la possession. Donc je pense que nous avons fini, que Dieu vous donne la maturité et surtout nous allons prier pour la discrétion. La discrétion. Que Dieu nous donne la discrétion. On a parlé du cœur tout à l'heure, que Dieu nous donne d'être discret. La discrétion. Tu n'es pas discret. Demande la discrétion. Que Dieu te donne. Discrétion, ça ne veut pas dire qu'il faut te laisser humilier. Ce n'est pas de ça que je parle. La discrétion. Dis à Dieu de te donner la discrétion. Après, on change de registre. Que Dieu te donne d'être discret. Que Dieu te donne d'être discret. Quand ton temps va arriver, c'est Dieu qui va te révéler. N'est-ce pas? Saül était derrière les bagages. Mais quand son temps arrivé, Dieu l'a révélé. David était derrière les moutons. Mais quand son temps arrivé, Dieu l'a révélé. Quand ton temps arrive, Dieu te révèle. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Tu n'as pas besoin de précipiter les choses. Marche au rythme du Saint-Esprit. Attends ton temps de visitation, Shalom Maria, et que la gloire de Dieu tombe sur toi.
la discrétion. La discrétion. La discrétion. Tu as besoin d'être discret. Tu as besoin d'être discrète. La discrétion. La discrétion. N'est-ce pas? Voilà, la discrétion. Quelqu'un a fini de prier. Ok, come on, let's go. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de nous orienter sur le chemin de la bénédiction. C'est un sujet qui me tient à cœur. Que Dieu t'oriente sur le chemin de la bénédiction. Que Dieu t'oriente sur le chemin de la bénédiction. Que Dieu t'oriente sur le chemin de la bénédiction. Que Dieu t'oriente sur le chemin de la bénédiction. Come on, let's go. Seigneur, nous prions ce matin afin que tu nous orientes sur le chemin de la bénédiction. Seigneur, là où nous sommes en train de partir, si ce n'est pas ta voix, ramène-nous sur le chemin de la bénédiction. Ramène-nous sur le chemin de la bénédiction. Ramène-nous sur la voie de la bénédiction. Ramène, Seigneur, tout un chacun. Ramène, Seigneur, Léa. Ramène, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout un chacun sur le chemin, Edith. Ramène-la sur le chemin de la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons prié, que Dieu te ramène sur le chemin de la bénédiction, n'est-ce pas? Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous oriente, n'est-ce pas, sur le chemin de l'homme de notre destinée. Qu'il nous amène, n'est-ce pas, vers l'homme qui va nous faire du bien, vers la femme qui va nous faire du bien, vers la personne qui va changer notre vie. Qu'il nous oriente, n'est-ce pas, que Dieu t'oriente, n'est-ce pas, vers l'homme, n'est-ce pas, de ta destinée, vers ton porteur de cruche. Mets en bas, Seigneur, oriente-moi vers mon porteur de cruche ou oriente-moi vers la femme de ma destinée ou l'homme de ma bénédiction. Écris ça rapidement, paf, et on s'en va. Dis à Dieu de t'orienter, dis à Dieu de t'orienter, dis à Dieu de t'orienter, dis au Seigneur de t'orienter, c'est important, dis à Dieu de t'orienter, c'est très important, dis à Dieu de t'orienter, come on, let's go, dis à Dieu de t'orienter, mon ami, dis à Dieu de t'orienter. Nous sommes en train de faire quelque chose de très important. Dis à Dieu de t'orienter. Dis-lui de t'orienter vers l'homme de ta destinée. Dis à Dieu de t'orienter, n'est-ce pas, vers... Dis à Dieu de t'orienter vers l'homme de ta destinée. Dis à Dieu de t'orienter vers l'homme, ton porteur de cruche. Dis à Dieu de t'orienter là-bas. Dis à Dieu de t'orienter vers l'homme de ta destinée, de t'orienter vers l'homme de ta bénédiction, de t'orienter vers l'homme, n'est-ce pas, qu'il a mis devant toi. Jésus a dit, vous allez dans la ville, vous trouverez un homme, n'est-ce pas, qui a une cruche. Normalement, c'est pas l'homme là qui doit avoir la cruche, mais spirituellement, ça a un sens, n'est-ce pas? Suivez-le. Il a une cruche, suivez-le. Il a une cruche, suivez-le. Que Dieu t'oriente vers l'homme de ta destinée, que Dieu t'oriente vers l'homme que tu vas croiser, puis ta vie va changer, vers la femme que tu vas croiser et ta vie va changer. Et tout homme, sorcier, mystique qui veut se faire passer pour l'homme de ta destinée, fire sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit dévoilé au nom de Jésus. Je dis que tu sois orienté vers l'homme de ta destinée, vers la femme de ta destinée, et que Dieu te donne la sagesse, parce qu'il y a des gens aussi, quand Dieu les amène vers l'homme de leur destinée, le manque de sagesse fait que souvent ils perdent, souvent ils échouent. Que Dieu te donne non seulement t'amène vers ton porteur de cruche, vers l'homme de ta destinée, mais qui te donne toi aussi la sagesse, parce que tu peux être au milieu de la bénédiction et tu vas rentrer dans une cité d'or et tu vas sortir avec du bronze, parce que toi-même aussi tu as un problème pour toi-même. Donc que Dieu te délivre, n'est-ce pas, de l'orgueil, que Dieu te délivre, n'est-ce pas, de la colère, que Dieu te délivre de ton insolence, que Dieu te délivre, n'est-ce pas, de ton attitude, n'est-ce pas? Ton attitude déterminera ce que tu auras. Ton attitude qui te disqualifie, que Dieu te délivre de ça. Comment? Que Dieu te délivre de ça. Il faut que Dieu te délivre de ça. Il faut que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre de ton attitude quand tu seras face à la bénédiction, quand tu seras face à l'homme de ta destinée, quand tu seras face à l'homme, n'est-ce pas, à la femme de ta destinée, l'homme que Dieu a mené pour changer ta vie. Il faut que ce jour-là, tu ne sois pas quelqu'un qui dit non, c'est pas mon modèle, c'est pas lui là. Il faut que tu sois sage, il faut que tu sois, n'est-ce pas, tu aies le discernement, tellement tu as dessiné la bénédiction dans ta tête, tellement tu as des préférences. Donc le jour même que Dieu vient avec l'homme
ton porteur de cruche, tu ne vois pas en tension. Au lieu de regarder la cruche, tu vas regarder simplement son aspect et tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas perdre. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne le discernement, qui te donne la sagesse, qui change ton caractère pour que tu puisses aller à la rencontre de l'homme de ta destinée. C'est très important. Si tu n'es pas délivré, que tu vas vers l'homme de ta destinée, tu vas échouer. Malgré qu'il est animé de bonnes intentions, malgré qu'il a la cruche à main pour étancher ta soif, pour changer des choses en toi, tu vas échouer parce que tu n'es pas délivré, parce que ton attitude déterminera ce que tu auras, ton choix déterminera ce que tu seras. C'est pourquoi je dis que Dieu te délivre, qu'il tue ton caractère, la colère qui est en toi, l'orgueil qui est en toi, l'insolence qui est en toi, n'est-ce pas? Comment je peux dire, il n'y a pas trop de mots, n'est-ce pas? Mais ta manière de te comporter, ton choix que tu as fait sans la volonté de Dieu, laisse Dieu guider tes pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Tu as tellement vu que pour toi là, il sera grand, peut-être même il va toucher le ciel, et que tu as vu quelqu'un qui est en train de venir, mais les petits détails, donc tu dis c'est pas Dieu qui l'a envoyé, tais-toi, et puis écoute la volonté de Dieu, tais-toi, écoute, n'est-ce pas, va, et va, il est le porteur de cruche, il a ta bénédiction. Quelqu'un peut venir te bénir sans forcément coucher avec toi. Dieu est capable de le faire, et ça existe, ça existe, ça existe, ça existe. Il faut que Dieu mette l'homme de ta destinée, quelqu'un qui a venu changer. Quand Joseph est arrivé dans les champs, il a croisé l'homme de sa destinée. Quand il lui a demandé, tu n'as pas vu mes frères, il dit, je les ai entendus dire que nous allons à Dothan. Il a orienté, l'homme de ta destinée, il t'oriente, la femme de ta destinée, elle t'oriente, elle t'envoie. Quand Saül a croisé, on dit, tu croiseras des hommes, 2 hommes. Mais quand tu seras allé plus loin, tu seras croisé par des hommes, n'est-ce pas? Tu seras croisé. Il faut que tu croises l'homme de ta destinée. Et que l'homme de ta destinée aussi vienne te croiser. Et que ton attitude est l'attitude de l'homme qui est prêt à recevoir la bénédiction. Est l'attitude de la femme qui est prête à porter la robe de mariage. Est l'attitude de l'homme qui est prêt à porter son habit de mariage. Si tu n'es pas prêt, que tu as un habit de mécanicien, c'est pas sûr que tu puisses rentrer, n'est-ce pas, dans la salle de mariage. Quel habit tu as? Quelle attitude tu as? Que Dieu change toutes ces choses-là en toi, parce que tu es créé à son image. Et nous sommes dans la semaine pascale. Tu as droit à la bénédiction, mon frère. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quel que soit ce qui se passe, tu as droit à la grâce, tu as droit à la bénédiction. Je m'en fous de là où tu es né, je m'en fous de ta famille, de là où tu sors, mais je sais que même si tu es né dans une famille très très pauvre, Dieu est capable de changer ta destinée. Dieu est capable de te restaurer, te revivifier, te repositionner, te ressusciter et te faire vivre des temps de rafraîchissement, des temps de bonheur. C'est pourquoi je crois en Jésus, je crois en mon Dieu. Il est puissant, du pauvre, il relève le fumier, le fait asseoir la table des grands. Il est capable, il est puissant, il est précieux, il est admirable, il est exceptionnel, s'il te plaît. Il est exceptionnel, ce Jésus. C'est pourquoi continue de croire en lui au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et nous allons faire quelque chose. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, nous allons prier contre tout esprit qui prend la forme des insectes, qui prend la forme d'un animal quelconque pour venir t'attaquer, qui prend la forme, n'est-ce pas, des araignées, la forme des insectes pour rentrer dans ta maison et tu les vois, tu te dis c'est normal, alors que souvent ce sont des insectes, mais ce sont des esprits. Tout esprit qui va se transformer en un animal quelconque, qui va se transformer, n'est-ce pas, en hibou, en chouette, en serpent, n'est-ce pas, en magnan, en mouche, en autre chose, pour venir t'attaquer, que le feu descende sur eux. Tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute, tout esprit qui peut se transformer, n'est-ce pas, en insecte, en un autre animal, pour venir t'attaquer, en rêve comme en réalité, que les œuvres soient foudroyées. Il y a des gens qui ont fait des rêves, chien les a mordus, puis en réalité, le chien les a mordus. Je dis, tout rêve que tu as fait, qui est sur le point de se réaliser négativement, je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me dis un amen, on avance. Tu me dis un amen et on avance. Je maudis toute action qui a été arrêtée contre un enfant de Dieu, contre toi qui va te connecter à cette vidéo. Je détruis tes œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout animal, n'est-ce pas, qui a été spirituellement envoyé contre toi, que ce soit des moustiques, que ce soit, je ne sais, mais je cite comme ça, que ce soit un serpent, que ce soit au nom de Jésus-Christ, que ce soit le feu sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit en rêve comme en réalité, je mets le feu sur eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, oh God, nous tous, nous voulons être élevés. Nous tous, nous voulons être bénis. Mais vous savez, pour être élevé, souvent, il faut dégager des odeurs. Merci, Nyamke, c'est toi qui sais faire. Si tu étais en France, tu allais travailler à SFR. Parce que tu sais faire. Tu sais bien faire, mais le feu sur eux. Le feu sur eux. Les Daniel dit, Yesu Modia, Kanenyim. Le feu sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, tout le monde veut être élevé. Et pour être élevé, souvent, il faut dégager une odeur. Souvent, il faut dégager une odeur. Et quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi on doit dégager une odeur? Pourquoi on doit dégager une odeur? Vous savez, la Bible dit, si le grain de blé ne tombe en terre, ne meurt, il ne peut produire. Si le grain de blé ne tombe en terre, ne meurt, il ne peut produire. Il y a deux choses dans cette pensée. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut produire. Quand le grain de blé tombe en terre, il doit mourir. Sinon, n'est-ce pas, le grain doit mourir. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il doit mourir. Il y a des gens qui sont tombés en terre, mais qui ne veulent pas mourir. Quand tu es mort, tu n'entends pas les critiques. Quand tu es morte, tu n'entends pas les murmures. Quand tu es morte, tu n'entends pas ce qu'on dit sur toi. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il y a des grains de blé qui sont tombés en terre, mais qui ne veulent pas mourir. Est-ce que quand quelqu'un est mort là, il entend tout ce que vous dites? Est-ce qu'il entend vos moqueries ou bien il voit vos moqueries? Est-ce que quand quelqu'un est mort, il entend vos murmures? Est-ce que quand quelqu'un est mort là, il entend que tu l'insultes? Est-ce que quand quelqu'un est mort là, il voit que tu es un traître? Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, le problème aujourd'hui c'est que les grains de blé ne sont pas morts. Or si le grain de blé tombe en terre et ne meurt pas, ça ne peut produire. Quand tu meurs, tu n'entends plus les critiques. Quand tu meurs, tu n'entends plus les manigances. Tu ne vois plus les manigances. Parce que là maintenant, tu appartiens à Jésus. Là maintenant, tu appartiens au Saint-Esprit. Si le grain de blé accepte de mourir, il ne va pas s'attarder sur les détails. Il ne va pas s'attarder sur les futilités. Il ne va pas s'attarder sur tout ce qu'on dit. C'est parce que tu es en terre, mais tu n'es pas mort. Donc tu veux t'occuper de tout ce qu'on dit sur toi. Tu veux t'occuper de tout ce qu'on raconte sur toi. Tu veux te venger. Tu veux faire ceci. Parce que tu n'es pas encore mort, monsieur le pasteur. Tu n'es pas encore mort, ma soeur en Christ, tu n'es pas encore morte, mon frère, tu n'es pas encore mort, mon frère, tu n'es pas encore morte, ma soeur. Si le grain de blé ne tombe en terre, le grain de blé doit tomber en terre, mais en plus de tomber en terre, il doit mourir. Le grain doit mourir, tu n'es pas encore mort, tu ne veux pas mourir, mais tu veux te venger, tu n'es pas encore mort parce que tu veux entendre tout. Bonne arrivée, Pascal, Sylvie, tu veux entendre tout, c'est parce que tu veux entendre tout. Donc tu n'as pas le temps de te concentrer sur l'Éternel, tu n'as pas le temps de te concentrer sur Dieu. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, ça ne peut produire. Or le grain de blé doit produire, mais pour que le grain de blé puisse produire, il faut qu'il meure. Et souvent dans la mort, on se décompose. Souvent tu es décomposé, ton odeur, ça sent. Pour être élevé, il faut être décomposé. Et quand tu es décomposé là, ton odeur sent, ton odeur rentre dans la ville, ton odeur rentre dans le quartier. Lazare, il sent déjà. Pourquoi? Quand ton odeur sent là, c'est là que tu vas voir si les gens t'aiment ou pas. Quand ton odeur commence à sentir, Dieu va absolument, ton odeur même va disqualifier les faux frères. Ton odeur va disqualifier les faux frères. Ton odeur va disqualifier les faux amis. Parce qu'ils ne pourront pas supporter, n'est-ce pas, ton odeur. Donc l'odeur va venir disqualifier. L'odeur va venir disqualifier les faux maris, les gens qui disent ils t'aiment. Et puis dès que tu es malade, ils fuient là. L'odeur va chasser tous ceux, n'est-ce pas, qui ne sont pas vrais avec toi. L'odeur va chasser tous ceux qui ne sont pas vrais avec toi parce qu'ils ne pourront pas supporter l'odeur, n'est-ce pas, de ta vie. Ils ne pourront pas supporter l'odeur de ta mort. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt
il ne peut pas être à créer, il ne peut pas faire quelque chose de bon. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes, il faut que le grain de blé tombe en terre et meure. Et souvent, quand tu meurs, tu es décomposé. Tu vois, tous ceux que tu aimais, tous ceux que tu nourrissais, ceux qui t'acclamaient, le jour où tu as commencé maintenant à mourir, à te décomposer, et tous ils t'ont fui. Et tous ils t'ont fui. Aujourd'hui, c'est eux qui t'accusent. Aujourd'hui, c'est eux qui disent des choses. Regardez un peu les amis de Job. C'est eux qui ont commencé à accuser Job. Donc, il y a des personnes qui vont vous accuser à cause de l'odeur. Parce que l'odeur va venir les disqualifier, n'est-ce pas? Ils ne pourront pas supporter l'odeur, n'est-ce pas? Oh, Dieu fait venir ton odeur pour les disqualifier parce que la seconde gloire qui doit arriver là, ils ne doivent pas participer. Donc Dieu par stratégie fait en sorte que tu décomposes. Et l'odeur de ta, n'est-ce pas, de ta mort commence à les disqualifier. Samira, ton odeur a commencé à chasser des personnes. Des gens qui disaient, si je te quitte, tu vas mourir. Tu es ma femme, tu es ma copine, tu es ma soeur, toi seulement. Mais dès qu'il y a une odeur, tous ont commencé à fuir. Oh, ils ne savent pas que c'était une stratégie de Dieu parce que l'odeur disqualifie les faux amis. L'odeur disqualifie les faux frères. L'odeur va disqualifier même ton mari, ton faux mari qui n'était pas l'homme de ta destinée là. L'odeur peut le disqualifier et l'odeur va disqualifier même les faux parents, les faux frères. L'odeur de ta mort là, comment ça sent là, ça va les disqualifier parce que pour être élevé là, n'est-ce pas, Dieu permet d'abord que tu sois décomposé. Donc l'odeur va disqualifier les faux amis. L'odeur va disqualifier, n'est-ce pas, tous ceux qui n'ont pas été vrais avec toi, tous ceux à qui tu as mené les Western Union, même parce que tu traverses des moments difficiles, c'est une odeur. Tu traverses des moments compliqués, c'est une odeur. Et alors ils ne peuvent pas supporter. Et ceux-là, ils sont un danger pour ta destinée. Ils sont un danger parce que maintenant tu n'as rien. Ils ne t'appellent plus. Ils ne t'appellent plus. Ils n'ont plus de tes nouvelles. Maintenant, mais ils ne peuvent plus dire allô. Ils ne peuvent plus dire tu es où, tu vas bien. Non, parce qu'ils n'ont plus rien à faire avec toi. Tu sens. Toi qu'on acclamait hier, toi qu'on chérissait hier, aujourd'hui, c'est à cause de ton odeur. Tout le monde t'a fermé les portes. Juste, mais c'est juste pour un temps. C'est un temps de transition. L'odeur est là pour un temps. C'est juste un temps de transition. L'odeur annonce un temps de transition. Et après le temps de transition, ça va dégager. Ça va dégager le chemin. Ça va dégager, n'est-ce pas, les faux amis. Ça va dégager les faux frères. Ça va dégager les faux pères. Ça va dégager les faux amis. Ça va dégager les faux... mais je te dis, Sylvie, ça va les dégager. Pour l'instant, là, Dieu permet cette odeur-là. On dit non, que ça sent, elle sent maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pommade, elle est devenue bizarre. Oui, c'est juste une transition, c'est juste un temps. Toi qu'on acclamait, toi que la famille acclamait, toi que tout le monde bénissait, toi que tout le monde, quand on t'appelle, on dit c'est ma soeur, elle est merveilleuse, Thérèse, aujourd'hui, mais parce que tu traverses des temps difficiles, ou parce que tu traverses des temps, maintenant qu'on fait les réunions, on ne peut plus t'appeler, tu es devenu maintenant la sorcière de la famille, tu es devenu maintenant le sorcier de la famille, parce qu'ils ne peuvent plus jouir de tes grâces. Pourquoi? Parce que tu es mort. Et quand tu es mort ou tu es morte, tu as commencé à te décomposer. Regardez un peu comment la soeur de Lazare a dit. Elle a bouché ses narines, elle dit il faut laisser. Il sent déjà. L'odeur a commencé à disqualifier Marthe et Marie. L'odeur a commencé à disqualifier Marthe et Marie. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute que l'odeur va disqualifier les Marthe et les Marie. Mais Jésus qui est ton ami fidèle, même dans l'odeur, il va travailler avec toi. Allez demander quand Jésus est mort. Ses disciples même l'ont fui, sauf une femme qui est restée là. Elle dit, même mort, il m'intéresse. Même mort, il m'intéresse. Quoique mort, il m'intéresse. On dit, il est mort. Elle allait chercher même les disciples pour venir pour dire qu'ils ont volé le corps de mon Seigneur. Même mort, elle appelle Seigneur. Elle dit, ils ont volé le corps de mon Seigneur. S'il n'est rien pour vous, mais moi, il est mon Seigneur. N'est-ce pas?
Marie de Magdala, il est mon Seigneur. Tellement elle était attachée à lui. Il y a des idiots qui ont fait même des films pour dire que Jésus sortait avec elle. N'est-ce pas? Parce que son attachement était fort. Tellement elle était attachée à Jésus. Les disciples sont venus, ils ont fui, ils sont partis. Elle est restée là jusqu'à ce qu'elle trouve le jardinier. Vous comprenez? Elle a regardé. Elle dit, si c'est toi qui as pris son corps, donne-moi. Mais tu as fait quoi un corps mort là? Qu'est-ce que... Mais les disciples, Pierre a fui, Jean a fui. Pourtant on dit c'est Jean qui est le disciple le plus aimé. Heureusement que c'est lui seul qui dit ça dans la Bible. Pierre et tous, Pierre qui a eu la clé, ils ont fui. Mais Marthe est restée, n'est-ce pas? Marie de Magdala plutôt est restée. Elle est restée là. L'odeur va disqualifier. Ta mort va disqualifier des personnes. Alors que c'est un temps de transition. C'est un temps de transition. L'odeur est pour un temps. L'odeur n'est pas définitive. L'odeur est pour un temps. Toi qu'on acclamait dans la famille, toi qu'on acclamait autour, toi que aujourd'hui regarde. L'homme est trop mauvais. L'homme est trop mauvais. L'odeur de Lazare disqualifiait Marthe et Marie. Tu leur donnais ton argent à l'église. Tu donnais à tout le monde. Tu étais devenu maintenant la maman. On dirait même qu'on te donner le micro pour prêcher. Parce que l'homme de Dieu voyait en toi celle qui soutenait l'église. Dès que tu as eu des problèmes, on ne t'appelle plus. Ma fille, c'est rare maintenant. Les offrandes ne rentrent plus. Tu as commencé à te décomposer. Hier, tu étais un exemple dans l'église. On ne peut pas prêcher sans dire ton nom. Depuis que tu as perdu ton travail, c'est fini. Ton nom sort plus dans les prédications. Tu as commencé à te décomposer. Tu as commencé à te décomposer. Ton odeur a commencé à disqualifier le monsieur même qui prêche là. Ton odeur a commencé à disqualifier les gens de l'église. Ils ont commencé maintenant à dire voilà, c'est bien fait maintenant. L'odeur de Job a commencé à disqualifier, n'est-ce pas, ses amis. Jusqu'à ils ont commencé à l'accuser. Je suis venu te dire que ton odeur que tu dégages aujourd'hui est en train de disqualifier des personnes. Est-ce que quelqu'un peut mettre en bas mon odeur disqualifie? Est-ce que quelqu'un peut mettre en bas que mon odeur est en train de disqualifier les faux amis? Mon odeur est en train de disqualifier les faux frères? Quand tu commences à mourir, c'est une sémence. Quand tu as une sémence, quand le grain de blé tombe en terre, ça doit mourir. Et si le grain de blé accepte de mourir, ça se décompose. Et quand le grain de blé commence à se décomposer, les gens ne pourront pas supporter son odeur. Et les faux amis vont partir. Les faux frères vont partir. Ceux qui n'ont jamais été vrais avec toi, mais qui étaient là pour ta beauté, qui étaient là pour tes relations, qui étaient là pour ton argent. Quand ton odeur va commencer à monter, ils vont te laisser, ils vont fuir. Parce que c'est pas toi-même qui vas les chasser. Mais comme maintenant les gens n'aiment pas durer dans mauvais rêves, ils n'aiment pas durer dans la maladie, ils n'aiment pas durer dans la médiocrité, ils n'aiment pas durer dans la mort, ils n'aiment pas durer dans la misère, ils n'aiment pas durer dans tout ce qui est mauvais, dans la malédiction. Donc ils vont t'abandonner parce que tu es comme une malédiction pour eux. Alors ils vont t'abandonner. Quand Jésus était comme une malédiction à la croix, tout le monde l'a abandonné. C'est Marie de Magdala seule qui est restée jusqu'à la résurrection. Tous les pierres qui faisaient du bruit autour de lui, ils ont fui. Donc ton odeur va disqualifier des personnes, mais seulement accepte de mourir. Accepte de mourir parce que quand tu meurs, tu n'entends plus rien. Quand on a mis Jésus sur la croix entre les deux brigands, le temps de s'en rendre compte, Jésus est mort avant eux tous. Jésus est mort avant eux tous. Jésus est mort avant les deux brigands. Il faut que tu acceptes de mourir. Meurs, parce que ton odeur va disqualifier les faux amis, ton odeur va disqualifier les faux parents, ton odeur va disqualifier les faux pasteurs. Parce que si c'est à cause de ton argent qui t'appelle ma fille, si c'est à cause de ton argent qui t'appelle mon fils, quand tu n'auras rien et que tu vas tomber, eux tous ils seront disqualifiés. Et maintenant après la disqualification, le temps temporaire va finir, n'est-ce pas? Le temps de transition va finir. Et au moment où on ne s'y attend pas, au moment où Pierre a fui, au moment où Jean a fui, au moment où tout le monde a fui, mais c'est ce jour-là que tu verras des choses que les autres n'ont pas vues. Pierre a vu quelque chose, il a vu quoi? Il n'a rien vu de bon. Mais quand Pierre a vu et que Jean a vu, quand ils sont partis, eux ils ont vu quoi? Eux ils ont vu quoi? Ils ont vu ange. Est-ce qu'ils ont vu ange? Mais la femme là, elle a vu ange. Après avoir vu ange, elle a vu même Jésus lui-même. Elle dit, comme elle dit, mon Seigneur, si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur dans moi, Jésus est mort. Tu as fait quoi avec son corps? C'est là, dans ta mort là. Est-ce que les gens peuvent te prendre encore? Marie de Magdala. Cette femme-là, si tu as Marie de Magdala comme amie, peut-être demain on va prêcher. Qui es-tu, Marie de Magdala? Tellement elle aimait Jésus, au point où l'odeur de Jésus n'a pas disqualifié Marie de Magdala, au point où elle s'est levée à 4 h du matin sans faire le travail.
Elle est restée, les disciples sont venus, il faut quitter dedans. Vous les femmes là, mais elle est restée là. Jusqu'à là, on fait film, on dit Jésus est sorti avec elle. Quelle aberration! À cause de sa fidélité, tellement elle est attachée, il y a toujours des gens qui vont parler. Même ceux qui ne se brossent pas vont parler. Parce qu'ils vont dire les deux là, c'est pas clair. Mais il faut accepter de mourir. Il faut que tu acceptes de mourir. Jésus a accepté de mourir. Il est mort avant les deux brigands. Ça a choqué les gens de savoir qu'il est vite mort. Au point où on n'a pas brisé ses os. Tellement il est vite mort. Mais c'était une stratégie de Dieu. Accepte de mourir. Accepte de mourir. Si tu acceptes de mourir, ton odeur... Non seulement quand tu meurs, tu n'entends plus ce qu'on dit. Quand on te critique, tu n'entends pas. C'est pas que tu n'es pas encore mort que tu t'occupes. C'est pas que tu n'es pas encore mort que tu sais qu'on se moque de toi. Mais quand tu es mort là, tu t'occupes plus de tout ça là. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut accepter de mourir. Il faut accepter de mourir. Et ton odeur va les disqualifier. Ton odeur va te disqualifier, n'est-ce pas, si tu acceptes de mourir. S'ils sont en train de critiquer. Est-ce que quelqu'un qui est mort, il entend encore? Est-ce que tu entends? Toi, tu entends parce que tu n'es pas encore mort. On dit si le grain de blé ne tombe en terre, là tu es tombé en terre mais tu n'es pas encore mort. Et il ne meurt, il ne peut produire. Mais entre mourir et produire, il y a décomposition. Tu dois te décomposer. Sans te décomposant là, l'odeur là va les chasser. L'odeur là va chasser des faux amis, va chasser des faux frères, va chasser des faux. Des gens qui n'ont jamais été vrais, mais quand ils voient ton habillement, ils voient tes bijoux, ils voient ton argent, mon frère, ma soeur, mon frère, je t'aime ma fille, tu es là, tu es l'unique. Passe par la mort et commence à te décomposer. S'il va t'appeler encore, si même il va te rendre visite encore, il va toujours chercher les nouvelles personnes qui vont venir. Et c'est eux là qui seront ses enfants. Parce que eux là, ils donnent. Mais je suis venu te dire que après toutes ces choses-là, Dieu va changer ta vie. Dieu va... Toi, on dit là, tu vas aller au ciel. Toi, tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. Elle a donné le passage en même temps. Tu vas aller au ciel. C'est pourquoi je dis... Ton odeur, toi qu'on acclamait hier dans l'église, toi qu'on acclamait hier dans la famille, toi qu'on en chérissait, aujourd'hui, maintenant, l'odeur, Sylvie, est devenue pour toi un problème. Tout le monde te critique, tout le monde parle mal de toi comme les amis de Job. Mais si tu as l'esprit de Marie de Magdala, quand Pierre fuit, quand Jean fuit, quand Jacques fuit, toi tu restes là, tu demeures là. Parce que elle dit, même s'il est mort, même s'il dégage, mais il m'intéresse encore. Même étant mort, elle appelle mon Seigneur. Même étant malade, elle dit c'est mon mari. Même étant fatigué, il dit c'est ma femme. Même étant dans un état comateux, elle dit c'est ma fille, c'est mon enfant. Je n'abandonne pas mes enfants, mais je suis avec elle, je suis avec lui. C'est ça. C'est ça. C'est ça, ma soeur, c'est ça. Nous allons lire un texte pour terminer parce que je pense qu'on a déjà, malheureusement, il est déjà l'heure. Quand vous prenez dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, on dit il faut mettre ça, parce que c'est toi qui mets les passages là. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, on va terminer. Apocalypse chapitre 12 et puis Luc. N'est-ce pas? Luc chapitre 2 verset 14. Mettez ça, on termine par ça et nous allons prier pour la fin. Apocalypse chapitre 12. L'odeur que tu dégages. Apocalypse chapitre 12. Verset 12. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. Et puis Luc chapitre 2 verset 14. Andy Mati, il faut noter ça, tout le monde note ça. Apocalypse 12, 12 verset. Et puis Luc chapitre 2 verset 14. Elia. Bonne arrivée, shalom. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, faites vite. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Luc chapitre 2, verset 14. Je dis quelque chose de très fort et nous allons prier pour la fin. Voilà. Merci, merci, merci. 2 personnes, merci. Que Dieu vous bénisse. 12, 12, 2. Voilà. Est-ce que, où elle est la fille là? Voilà. Tu vas pas mettre en même temps comme tu fais là. Mais ce que tu mets l'écriture en même temps, tout le monde va voir. Apocalypse 12, 12. Faut écrire, on dit, faut écrire le verset. Voilà, écrire le verset, on dit, Apocalypse chapitre 12.
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Et ceux qui habitent en bas. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. On dit malheur. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Donc les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les chérubins, les séraphins, les archanges, qu'ils se réjouissent. Et on dit malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre. Ah! Où l'homme habite là, on dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Il faut mettre maintenant Luc là. Mets Luc là maintenant. Mets Luc là maintenant. Mets Luc là. C'est sur toi, on va regarder. Mets Luc. Luc. Luc chapitre 2, verset 14. Et on termine. Luc chapitre 2, verset 14. Luc chapitre 2, verset 14. Tu es speed, hein? Luc chapitre 2, verset 14. Luc chapitre 2, verset 14. On attend Andy Mati et on va accélérer. Hein? On va accélérer pour terminer. Mati, c'est toi qu'on attend. Andy, c'est toi qu'on attend. Luc chapitre 2, verset 14. Il dit gloire à Dieu, n'est-ce pas? Dans les lieux très hauts. Voilà, il faut écrire ça. C'est toi qu'on attend. Come on, toi là vraiment, que Dieu te donne un bon mari, que Dieu t'ouvre les portes. Que cette semaine soit ta semaine de résurrection. Come on. Regardez les deux choses qu'elle a écrites. Malheur. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Je suis en train de lire sur l'écran. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui êtes habités dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc la terre maudite. La terre a des problèmes. Puisque le diable est descendu sur la terre et la Bible dit malheur à la terre. Donc la terre maudite. La terre a des problèmes. Parce que ceux qui sont dans les cieux sont bénis. Mais ceux qui sont sur la terre, on dit le diable, Satan est descendu, animé d'une grande colère. Quand il y a eu le combat, n'est-ce pas, Satan a été précipité sur la terre avec les anges qu'on appelle aujourd'hui les anges déchus, les génies, que d'autres adorent là. Par ignorance là, quand il y a eu guerre dans le ciel, Satan qui était Lucifer est descendu avec les 1/3 des anges et il est resté 2/3 en haut. C'est-à-dire que quand un démon te poursuit, il y a 2 anges qui te protègent parce que Satan a pris les 1/3 et Dieu a pris les 2/3. C'est pourquoi Satan maintenant veut prendre les 2/3 des hommes pour aller en enfer. Dieu aussi lutte pour que les hommes aussi puissent aller au ciel, mais les 2/3, sinon encore plus. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous libérer, pour que le ciel soit notre lieu, n'est-ce pas, d'atterrissage, et non les maquis, et non seulement ce que nous connaissons. Notre destination finale, c'est le ciel. Il dit malheur à la mer et à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Ok, donc la terre maudite. Donc c'est les anges qui étaient en train de dire ça. Les anges chantaient. Malheur à la terre. Ils ont fait un cantique. Malheur à la terre. Le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Réjouissez-vous les cieux, vous qui habitez dans les cieux. Et nous qui sommes sur la terre, on souffre. Il y a là le mal, le malheur descendu sur la terre, parce que le diable est animé d'une grande colère. Et quand Jésus est né, et que Jésus est venu, où il y a le malheur, regardez maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si on lisait le verset 11, tu allais savoir que c'est les anges. Les anges disent maintenant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Les mêmes anges qui ont dit malheur à la terre, quand Jésus est venu sur la terre,
les anges ont changé de cantique et ils disent maintenant gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Donc la terre qu'ils avaient maudite dans l'Apocalypse, maintenant ils disent ici maintenant paix sur la terre. Donc la malédiction de tes parents qui troublaient ta vie, n'est-ce pas? Parce que Jésus est descendu sur ta terre, parce que Jésus est descendu dans ta vie, la malédiction maintenant est ôtée et la paix, parce que Jésus est le prince de paix. Maintenant il dit paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Tu es l'homme que le Seigneur agrée. C'est pourquoi la malédiction dégage de ta vie. Les mêmes personnes qui ont parlé mal de toi, les mêmes personnes qui ont parlé mal de toi, ton cantique va changer cette semaine. Le cantique va changer cette semaine. Et cette semaine, les mêmes qui ont dit malheur à la terre, les mêmes qui ont dit malheur à la femme, malheur à toi, malheur à tes affaires, malheur à tes activités, malheur à ton foyer, les mêmes personnes vont prendre la même bouche, le cantique va changer. Les mêmes personnes vont dire maintenant gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur ta terre, paix sur tes affaires, paix sur ton foyer, paix sur ton mari, paix sur ta femme, paix sur tes enfants. Les mêmes bouches sales qui ont parlé et qui ont dit malheur à la terre, les mêmes bouches ont repris le cantique et ont recommencé maintenant à reformuler les choses, à travailler le cantique et à dire maintenant la paix qu'on a de la terre où on a dit il y a malheur là. Maintenant on dit encore qu'il y a la paix sur la terre, il y a la paix dans ton foyer, il y a la paix dans ton commerce, il y a la paix dans tes activités. C'est les mêmes bouches qui ont dit malheur à la terre, malheur à ton travail, malheur à ta vie. Et c'est les mêmes anges là qui sont venus en groupe, qui sont venus annoncer, parce que Dieu dit c'est vous qui avez annoncé, c'est vous qui avez annoncé malheur à la terre. Allez encore annoncer que maintenant Dieu est descendu en la personne de Jésus, donc paix sur la terre. Je veux dire, tous ceux qui ont pris leur bouche pour dire que tu ne vas pas te marier, qui ont dit des paroles contre toi, qui t'ont maudit, ton cantique va changer. Dieu va permettre que tu es comme une serpillère. Une serpillère, on marche dessus, on fait tout. On prend les pieds pour marcher dessus. Mais un temps vient où on prend la main pour laver la serpillère, pour sécher la serpillère au soleil. Et le soleil est l'image de Dieu, le soleil de justice. Je suis venu dire que Dieu va te faire justice. Malheur à ta terre là va se changer. Paix sur la terre, paix dans ton foyer, paix dans ton travail, paix dans tes activités. Malheur là va quitter et la paix là va s'installer. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans ces malheurs là, tout le monde t'avait fui. Quand tu étais dans ce malheur là, tout le monde te dénigrait. Tu étais devenu ce grain de blé qui est tombé en terre, qui est mort, et tu dégageais une odeur. Tu dégageais une odeur. Mais maintenant que tu as fini de dégager l'odeur et que l'odeur a disqualifié beaucoup de personnes, et que l'odeur a disqualifié les menteurs, l'odeur a disqualifié les fumistes, l'odeur a disqualifié les faux amis, les faux parents, les faux pasteurs, les faux fidèles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus entre en scène. Excusez-moi, et quand il rentre en scène maintenant, il dit gloire à Dieu dans les lieux célestes. Et maintenant il dit paix sur la terre. Vous n'avez pas dit que la terre est maudite. Vous n'avez pas dit que c'est pas une bonne femme, qu'on ne doit pas la marier. Maintenant tu es parti, quand tu reviens, maintenant tu vois qu'elle est une bonne femme. Je suis venu annoncer à quelqu'un, si on t'a pas reconnu ta valeur hier, mais aujourd'hui ta valeur sera reconnue. Non seulement elle sera reconnue par Dieu, parce que tu as l'approbation de Dieu. Tous ceux qui ont dit qu'on peut rien faire avec toi, je suis venu te dire, si on avait dit dans ta famille on ne se mariait pas, c'est vrai qu'on avait dit dans ta famille célibat. Mais maintenant, on dit gloire à Dieu qui est au plus haut des cieux, mariage dans ta famille. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, travail dans ta famille. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, on travaille dans ta famille pour construire maintenant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Maintenant, tu es une femme mariable. Maintenant, tu es un homme qui doit réussir. Maintenant, tes enfants aussi peuvent réussir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Maintenant, la malédiction va quitter et la paix va s'installer. La malédiction va quitter, et qui dit la paix parle de Jésus lui-même. C'est quand Jésus est arrivé et que les anges ont vu Jésus, ils sont descendus pour parler au berger, pour dire gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre. Mais la terre là, vous avez dit malheur à la terre, vous avez dit réjouissez-vous vous qui êtes dans les cieux. Et maintenant le patron du ciel est descendu. Et quand il est descendu maintenant, on dit gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre. Je suis venu dire, ta même terre qui était supposée être une malédiction, l'arrivée de Jésus va apporter la paix dans ton cœur, va apporter la paix dans tes entrailles, va apporter la paix dans tes activités, va apporter la paix dans tout ce que tu fais. Parce que Jésus est arrivé sur la terre, on change maintenant de nom, on change de registre. La terre n'est plus maudite, la terre maintenant est délivrée. Je suis venu dire, ta terre reçoit sa délivrance, ta terre reçoit sa délivrance. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pourtant on a dit, réjouissez-vous, vous qui êtes dans les cieux et qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer. Je me suis rendu compte que quand on a dit ici, malheur à la terre et à la mer, c'était vraiment difficile parce que les démons prenaient quoi? Les ténèbres avaient envahi la terre. Mais quand Jésus est arrivé, la lumière a commencé à se manifester. Ça me rappelle dans le livre d'Ésaïe où on dit, le peuple qui est assis dans les ténèbres verra une grande lumière. Je suis venu annoncer à quelqu'un qui m'écoute que la lumière de Dieu pénètre tes entrailles, que la lumière de Dieu visite ta vie, que la lumière de Dieu touche tes entrailles, touche ton foyer, la lumière de Dieu touche tes enfants. Et je suis venu annoncer, qui veut l'entendre, que c'est l'heure et maintenant. Que Dieu vous bénisse. C'est l'heure et tu ne vas pas rester dans la malédiction, mais ton odeur va disqualifier des personnes. Et pendant que tu partages cette vidéo, ton odeur disparaît. Pendant que tu partages cette vidéo-là, ton odeur disparaît. Et pendant que ton odeur disparaît, tes ennemis ont échoué. Et pendant que tes ennemis ont échoué, ta terre n'est plus appelée la terre de malédiction, elle est appelée la terre de paix, la paix de l'équilibre, la paix du succès, la paix de la bonté, la paix de quelque chose de bon. Les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis ont échoué. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta vie, ta famille, tes enfants, ton foyer, tout ce que tu feras cette semaine. Ceux qui te veulent du mal ont échoué. Parce qu'il y aura la paix maintenant. Quand ça te fait du bien là, quand tu finis de dire yes Lord là, faut partager. Faut avoir peur de quelqu'un. Tu fais l'œuvre de Dieu. Quelqu'un ne peut pas t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Faut partager. Quand tu as servi Dieu comme ça, Dieu là, c'est pas dans 4 murs. On le sait partout. Pasteur Tia, Dieu te bénisse. Tu m'as écrit, tu dis la connexion balancée. C'était chez toi là-bas parce que nous, on n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant. Voilà. Donc l'odeur va disqualifier des personnes. Et tu vas vivre un temps de transition. Et après tu seras béni. Voilà. Emma, Dieu te bénisse. Dieu bénisse Alice. Dieu bénisse Enoch. Dieu bénisse Thierry. Bridge. Dieu bénisse Eriko Aka. Dieu bénisse Maria. Dieu bénisse. Dieu vous 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 bénisse. Voilà, Dieu te bénisse. Nous allons jouer. Alice, Dieu te bénisse. Estelle, Dieu te bénisse. Sonia, je ne sais pas pourquoi maintenant il ne te voit plus là. Dieu te bénisse. Jocelyne, Dieu te bénisse. Léa, Dieu te bénisse. Jean-Paul, Dieu te bénisse. Rodolphe, Dieu te bénisse. Dieu bénisse tout le monde. Dieu bénisse tout le monde. Tous ceux qu'on a l'habitude de voir. Anima Aka, Dieu te bénisse. Apia, Dieu te bénisse. Dieu bénisse Eva, Dieu bénisse. Maman Noun, Dieu bénisse. Dieu bénisse tout le monde, tout le monde. Ange Daniel, Dieu te bénisse. Enzal, Dieu te bénisse. Dieu bénisse tous ceux qui se connectent, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Dieu bénisse l'homme de Dieu qui est aux États-Unis. J'oublie un peu son nom. Que Dieu te bénisse. Léa, Dieu te bénisse. Edith Conan, bonne arrivée, Dieu te bénisse. Oh, ils ont échoué. Non, ils ont échoué.
Parce que ton odeur les a disqualifiés. Ils ont échoué parce que Jésus est dans ta barque. Ils ont échoué parce que ton odeur les a disqualifiés. Mais accepte de mourir. Ne reste pas dans la tombe seulement. Accepte de mourir pour ne plus entendre leur bavardage. Accepte de mourir et ton odeur va les disqualifier. L'odeur de Lazare a disqualifié Marthe et sa soeur Marie. Mais nous retenons qu'une seule chose. C'est que Marie de Magdala, même Jésus mort, elle dit ça m'intéresse encore. Même mort, il ne dégage pas l'onction, mais son corps m'intéresse. Quelle puissance de la fidélité. Quelle puissance de la fidélité. Ça a disqualifié Pierre et les autres. Mais Marie de Magdala, elle dit, lui là, même son mort là, ça m'intéresse. Au point où Jésus devait monter d'abord, aller présenter le sang à son Père. Mais Jésus même a fait quoi? Il a dit, Marie, elle a Rabboni, dit ne me touche pas. Il fait d'abord voir mon Père, puis je vais. Tellement son action et son attitude a surpris Jésus. Est-ce qu'on peut trouver encore des Marie de Magdala à ciel ouvert? Voilà.